Beaucoup plus aux autres qu'à vous-même. Vous avez donné beaucoup plus aux autres C'est ça. qu'à nous, à sa famille. Exactement. Et en fait, le fait de donner aux autres, c'était aussi un besoin de reconnaissance chez lui, parce qu'il a manqué cette reconnaissance-là. Et en fait, de ne pas vous donner à vous, c'était surtout aussi de vous... En fait, c'était comme une espèce d'éducation militaire par moment. C'était très carré, hein, quand même. Hein. Et du coup, aujourd'hui, il vous dit, mais regarde, ça t'a servi, regarde quel bel homme t'es devenu. Oui, c'est sûr. La modestie aussi, dit-il. En tout cas, il est content que vous ayez fait cet effort, parce que c'était pas facile pour vous d'arriver avec une photo de votre papa devant du monde. C'était pas facile non plus avec votre pudeur d'accepter ce message. Il est là et il vous dit qu'il est content, il continue à être à vos côtés, même si vous râlez souvent, des fois vous râlez par rapport à lui. Il le sait, il l'entend, ça le fait sourire. Aujourd'hui, il vous demande pardon pour ce que vous n'avez pas eu. Il vous dit merci pour ce que vous lui offrez et il vous embrasse très fort pour une des rares fois qu'il a pu faire dans votre vie. Ce charmant militaire qui est là-bas, d'accord. C'est bizarre, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une part de mystère autour de lui. Je vous vois pas, c'était pour qui? Voilà. C'était qui? Mon père, mon grand-père. Et votre mari? C'est quelqu'un de pareil, de réservé, très mystérieux. C'est généralement j'ai les rigolos et ce soir j'ai réservé. J'ai l'habitude. Ah bah oui, c'est marrant, c'est très 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 pudique. Sur quelqu'un de, c'est un taiseux, on me dit, un taiseux, quelqu'un qui explique, qui ne livre pas si facilement que ça ses émotions. C'est pas du genre à dire je t'aime. C'est pareil. Merci les mamies. Elle est tous les timides à me les mettre sur la scène. Vas-y, passe. C'est marrant parce que il tenait voilà, déjà à vous faire signe, à vous dire qu'il était là, qu'il était toujours là. On me parle d'anniversaire, il y a un anniversaire, quelque chose qui doit arriver, une fête. Oui, parce que d'un seul coup j'entends anniversaire, c'est votre anniversaire prochainement? Parce que j'entendais anniversaire, c'était bien. Le petit coucou pour petit cadeau d'anniversaire. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites entre vous. Oui, qui regrette. Il aurait aimé vous dire je t'aime. Il y a eu des non-dits aussi, beaucoup de non-dits, comme s'il était parti, qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées entre vous. C'est pas des choses, disons, des choses qu'il aurait voulu oser vous dire, disons, et qui ne s'est pas toujours autorisé ici-bas, qui regrette à présent, mais qui, voilà, il tenait quand même à passer ce soir pour l'anniversaire, faire petit signe, petit coucou, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour lui de... Il y a longtemps qu'il est parti? 2004, oui, parce que j'ai l'impression qu'il lutte aussi pour me rejoindre pour passer. Déjà, il est réservé, mais en plus, j'ai l'impression qu'il a du mal à... Ouais, c'est un petit moment qui... Il est fier de vous. Vous lui ressemblez. Pas de caractère, hein, j'entends. C'est facile avec la photo. Mais de caractère, vous lui ressemblez beaucoup. Il faut dire les choses. Il ne faut pas hésiter à dire je t'aime aux gens qui nous entourent, parce qu'après c'est trop tard. C'est ça le conseil qu'il vous donne aujourd'hui. Ça vous parle? Et joyeux anniversaire, mon fils. Je suis fière de toi. Apparemment, vous avez réussi sur le plan professionnel. Je sais pas, il m'a dit qu'il a une fierté de vous par rapport au travail. Alors, il y a madame qui fait... Monsieur... Vous avez, je sais pas, vous êtes votre propre patron, un truc comme ça? Non, du tout? Pardon? Du tout, c'est marrant parce que apparemment vous avez les carrures de chef. Il vous encourage.
apprendre, parce que vous avez vraiment les épaules. Hein. Quand il y a quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives, vraiment, vous êtes un pilier, vous, un axe autour des gens, mais... Je étais, mais je suis plus. Ah, d'accord, parce qu'on me montre ça, ce côté-là, chef. Mais que vous êtes un peu un solitaire, disons. Voilà, vous avez besoin de fonctionner seul, disons. Mais que, voilà, mais moi je vous vois vraiment prendre un truc indépendant. Voilà, au niveau professionnel, je sais pas, il vous encourage à, je sais pas, peut-être à créer votre entreprise ou... si vous avez eu des idées comme ça de création, parce qu'il vous encourage sur cette voie-là, je ne sais pas, hein, parce qu'il me dit oui, il faut qu'il y aille. Parce que vous avez les épaules pour. C'est vraiment, il vous encourage dans cette direction. Mais c'est plus particulièrement à vous qui, bien qu'il y a, vous embrasse aussi très très fort, mais c'est plus à vous qui voulait s'adresser ce soir. C'est apparemment effectivement il y avait ce respect, cet amour présent, mais qui n'était pas exprimé. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué chez vous apparemment. Donc, et c'est quelque chose que vous avez gardé aussi de lui, ce côté de ne pas dire les choses, de ne pas oser dire que l'on aime. Donc ce soir, il te dit je t'aime, papa t'aime. Et je suis fière de toi, mon fils. Dis-lui que moi aussi. Pardon ? Dis-lui que moi aussi. Oui, tout le temps. Hein. Vas-y. Parce que ça m'appelle depuis tout à l'heure. Oui, mais elle appelle. Oui, c'est tout à l'heure. Alors, je vais vous demander son prénom et le lien de parenté avec vous. Et sa maman. D'accord. C'est pour ça qu'on disait doucement. Alors, j'ai vraiment une personne qui est dans l'amour chez votre femme. Ça, elle est tournée vers l'autre. Elle est partie avec une maladie, votre femme. Il y a eu quelque chose qui l'a entraînée, qui était latent, comme ça. Non. Est-ce qu'elle a eu des examens à la fin? Non. Parce que j'ai comme l'impression... Est-ce qu'elle avait un problème de petite dépression, fragilité émotionnelle, on va dire? Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu contre des vieux démons à elle, si ça vous parle. D'accord? Et pour elle, elle prend ça comme une maladie, en fait. Elle l'a traîné comme une maladie inguérissable. Et du coup, ces espèces de démons en elle, elle les a transformés par rapport aux autres. Elle s'est beaucoup oubliée parce qu'elle s'est beaucoup donnée aux autres. J'ai une douceur, vraiment, et puis alors une fierté, parce que, mais qu'est-ce que vous êtes beaux, tous les deux. C'est la phrase qu'elle dit, qu'est-ce que vous êtes beaux. Ça n'a pas été facile, il y a une envie chez vous de venir aujourd'hui, et en même temps, il y avait une espèce de crainte, et puis un espoir, tout est mélangé chez vous. Et elle est heureuse que vous soyez là parce que il y a tellement de choses qu'elle aurait aimé encore vous dire. Elle a l'impression en fait de vous avoir laissé un tableau inachevé. Et puis vous avez pris les pinceaux, puis vous vous êtes débrouillé pour finir un peu la toile qu'elle avait commencée. Sortez d'une culpabilité aussi. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Elle dit mais dites-lui qu'il lève la tête. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais on dirait qu'elle retombe amoureuse de vous. C'est mais qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, elle insiste. Hop là, petit bouchon. Alors même s'il est plus petit bouchon, je vais prendre ton prénom. Emric. Tu lui parles beaucoup à ta maman parce qu'elle t'entend. Elle dit, je vais 2 secondes sur Emric. Elle dit que n'aie pas peur parce que je suis toujours là et tu dois la sentir par moment parce qu'elle se fait beaucoup sentir vers toi. Tu as passé une période difficile il y a à peu près 6 mois et ça a vraiment été compliqué pour toi. Elle t'a pas lâché, elle a été là tout le temps. Elle sent par moments que tu pleures même comme un petit garçon de 2 ans quand tu es en train de penser à elle. Et elle dit, mais toutes tes larmes, je les embrasse. Surtout, n'oublie jamais, je suis là. Crois-y, crois en moi et crois en toi. Tu as aussi un problème d'assurance en toi, Emric. Et elle dit, mais ça ne doit pas devenir une faiblesse, tout ça. Ça doit devenir ta force, tu es bien plus fort que ça. Et elle remercie du coup le papa de l'avoir amené parce que c'était tellement important pour elle de le dire, mais qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que je t'aime et qu'est-ce que t'es fort et tu me ressembles. Parce qu'elle avait cette espèce de force en elle et elle voulait que ce soit donné. Alors il y a plein de petites choses qu'elle aimerait vous dire et que la décence l'en empêche, mais elle dit que ça n'a pas toujours été facile par moment dans le couple
Mais c'était vraiment aussi tout ce qu'elle n'arrivait pas à évacuer. Vous avez porté votre femme, vous avez porté le passé de votre femme, vous avez porté ses faiblesses, vous avez porté ses peurs, parce qu'il y avait beaucoup de peur chez votre femme. Elle dit, mais quel guerrier vous avez été finalement. Et elle espère bien qu'aujourd'hui, une nouvelle porte s'ouvrira pour vous. Et elle espère bien aussi que cette porte, vous la preniez franchement, pleinement, que vous viviez une belle histoire, des choses belles, parce que de toute façon, elle sera toujours là pour que votre vie à tous les deux soit lumineuse. Donc surtout, ne restez dans aucune culpabilité. Avancez, avancez tous les deux, même tous les deux par moment, c'est pas toujours facile. Elle dit, baissez les armes. Vous êtes un père et un fils, vous êtes tellement beau, baissez les armes, et puis vous verrez que la lumière reviendra dans votre foyer à vous. Alors je ne sais pas si vous avez déjà envisagé de refaire votre vie, mais elle dit, la porte est grande ouverte, mais vas-y, ouvre la porte, je serai tellement heureuse de ça, parce que je sais que tu ne m'oublieras pas. C'est un deuxième amour, aussi fort, mais un deuxième amour. En tout cas, elle bénit une histoire qui pourrait venir. Elle te bénit aussi et elle dit, voilà, il n'aime pas trop tout ce qui est curé, église, les choses comme ça, mais en tout cas, dis-toi bien, c'est pas dans une église qu'elle est, c'est dans ton cœur, et là, elle y restera. Et elle vous embrasse très fort, tous les deux. On m'emmène vers ce monsieur. Ah, c'est notre grand-père. Ah, c'est votre grand-père. C'est marrant parce que c'était un grognon, non? C'était un... Parce que je le vois comme ça. Ouais, merci les filles. C'est un peu plus... c'est... Sacré gars. Hein. Et je vois les petits verres de rouge, moi, je sais pas pourquoi. C'est ça, non? Oui. Parce que moi, je le vois toujours en train, très bon cœur, hein, par contre, hein, un très grand cœur, mais très bougon. Comme ça, il est toujours en train de bougonner, et il me montre les petits verres de rouge. Ah, d'accord, parce que je vois les petits... Mais limite dans les verres de cuisine, quoi. C'est comme ça qu'il les servait, hein, dans le verre de... c'est pas dans les ballons, hein, dans le verre... il est rigolo, lui. C'est marrant, c'est... pareil, très pudique aussi, hein. C'est très pudique, j'ai un homme très pudique, mais lui, ça va, hein, c'est... c'est pas trop son truc, hein, les trucs comme ça, mais en fin de compte, il me fait rire parce que... il trinque, lui, il aime son verre. c'est bon vivant. Bon vivant, et il aimait bien ce qui était simple, les choses simples. Des choses simples, et apparemment, il aimait les copains. Il avait beaucoup d'amis, non? C'était quelqu'un de très apprécié, hein, qui avait beaucoup un cercle de copains, apparemment, parce que oui, c'était ça. Mais je vois le bistrot et tout. Oui, je vois il me dit pas beaucoup de choses. Il passe beaucoup par... voilà, il y en a qui me parlent, d'autres qui me montrent des images de lui. Il me parle pas... Parce que c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un monsieur qui n'a pas eu beaucoup d'instruction, qui n'a pas été longtemps à l'école, et qui a un peu... pas complexé par rapport à ça, mais du coup qui se trouve un petit peu maladroit avec moi, il ne sait pas trop comment transmettre les messages. Du coup, il me montre des images de sa vie. Donc c'est pour ça, moi, il me montre ce qu'il représentait le plus. Donc j'ai alors le verre, pas le ballon, mais vraiment très simple. Il me montre les copains et le bistrot, quoi. Voilà, ça c'était, je sais pas pourquoi, je pense les copains d'abord. Je sais pas, c'est ça. Tout ça, c'est lui, en fin de compte. Ce côté... Et il pensait pas se retrouver là ce soir. Hein. C'est pas trop son truc. Hein. Mais il voulait passer quand même, parce que il est bien. Hein. Il est bien, c'est la joie où il est. Hein. Franchement, lui, il est très très bien. Et voilà, il voulait juste faire un coucou à la famille, comme ça, au passage. Mais voilà, il trinque à votre santé, voilà. C'est très rigolo, très sympathique.
Et je vais en profiter pour vous demander si tout va bien pour tout le monde. Oui? Toujours pas de questions entre deux? Alors on continue. Et je vais prendre... Alors, je me rappelle qu'on me l'a dit tout à l'heure, mais je me rappelle déjà plus quelle est, dites-vous. Oui, oui, ta grand-mère. Tu me donnes son prénom, s'il te plaît? Excuse-moi. Renée. Et tu te rappelles l'âge qu'elle avait quand elle est partie? 65. D'accord. Parce que alors j'ai une dame, c'est comme une maman en fait. Elle arrive elle n'est pas chez maman, mais chez maternelle, hein, vraiment. J'ai même l'impression que ce que tu n'as pas eu avec tes parents, tu l'as eu avec elle, par contre, parce qu'elle est vraiment très, très mémé poule, on va dire ça comme ça. Il y a plein de douceur chez cette dame, et pourtant elle n'a pas été facile avec ses propres enfants. Et bizarrement, sur toi, et puis alors surtout avec toi, il y a une espèce de fusion avec toi. Je ne me rappelle plus si c'est des frères ou sœurs, mais il me semble que c'est des fratries, elle me parle de fratrie, donc c'est ça. Ouais. Mais alors avec toi, il y a un truc en plus, voilà. Et c'est comme si vous vous étiez comprises toutes les deux, comme si vous vous étiez retrouvées toutes les deux. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a su rester à sa place quand même. C'est-à-dire qu'elle avait ce côté maternel, mais pour autant... Même si des fois elle avait envie de se bagarrer pour mettre des choses en place, parce qu'on sent que c'est une femme énergique quand même, comme ça, ta grand-mère, c'est quelqu'un qui aurait pu faire aussi claquer le poing sur la table. Elle essayait de rester à sa place parce qu'elle essayait plutôt d'avoir la douceur et l'intelligence plutôt que de rentrer dedans et taper dans le mur comme faisait un petit peu sa propre descendance. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pardonné beaucoup de choses à beaucoup de monde. Elle dit que maintenant elle n'est plus toute seule de l'autre côté. On la rejoint aussi, et qu'il n'y a aucune guerre, aucune guéguerre, c'est fini, c'est passé, c'est terminé, tout est très bien. C'est quelqu'un à qui tu parles, parce qu'on a l'impression que par moment tu lui parles, alors tu lui parles comme si c'était ta copine pratiquement par moment. Et elle dit mais j'adore ça, ça te laisse une jeunesse et une fraîcheur, et elle adore ça. Elle sait aussi que c'est pas la première fois que tu as un message d'elle ou un coucou d'elle. Alors je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, j'ai déjà dû t'en donner un, je m'en rappelle plus. Mais elle dit que c'est pas la première fois, mais quoi qu'il en soit, elle est toujours contente de t'en donner, de dire qu'elle est là, qu'elle est fière de toi surtout. Elle dit relève la tête parce que je suis tellement fière de ce que tu es devenu et c'était pourtant pas gagné d'avance avec ce que tu avais eu. Donc aujourd'hui, elle veut simplement te dire qu'elle t'aime très fort, qu'elle t'accompagne toujours, que tu as un sacré caractère, mais que tu tiens un petit peu d'elle aussi de ce côté-là. Tu es un petit peu plus qu'elle, quand même, parce que tu es un petit peu plus revancharde, on va dire, que elle. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, elle te remercie de l'avoir amenée ce soir, parce qu'elle est toute contente de faire sa grande première devant beaucoup de monde. Pépé. Ah, c'est marrant, hein. La Méditerranée. Alors lui, c'est pas trop vite le matin et... c'est ça? C'est zen. Comme sur la photo. Tu sais, j'entendais. Ouais, tranquille, zen. Mais qu'est-ce qu'il était aimant, cet homme-là? Il était tranquille, il était très apaisant. Très, très apaisant. Il fait, tu vois, Pépé, il est là, hein? Pareil, hein, tu as donné rendez-vous, lui? Hein? Elle avait peur que je passe pas. Il a beaucoup d'humour aussi, ça va. Il me dit, il me fait, je me fais désirer. Mais elle avait peur que je passe pas. Il est rigolo. Mais il est très très doux, très tendre. Il te fait ça sur les joues, te touche comme ça. Tu le sens parfois? Tu montais souvent sur ses genoux quand tu étais petite, c'est l'image qu'il me donne. Tu veux qu'on mette de côté? Tu veux qu'on poursuive? Parce que ça le perturbe que tu pleures, je t'avoue. Ça coupe un peu, ça se coupe un petit peu là. Il n'est pas venu pour ça, hein, il dit. Hein. C'est bon, ça le... Voilà, mais il me montre des images de toi et de lui, que tu allais souvent sur ses genoux et tout, que c'était un peu papy gâteau.
C'est très doux, mais pareil, il t'accompagne et il avait un grand amour des enfants pour lui. Il avait cette douceur très féminine, presque maternante, et c'est ça que tu tiens de lui. Tu lui ressembles beaucoup sur ce côté-là. Pareil, c'est une énergie toute douce autour de toi. Mais il te dit, t'as vu, papy, il est là, Pépé, il est là. Très timide aussi, hein, mais ça, à fleur de peau, comme toi. C'est tranquille, mais c'est aussi la larme facile, lui aussi. Hein, vous ressemblez beaucoup. Hein. C'est pareil, c'est ce qu'il me dit. Il est très ému, il est très heureux d'être là ce soir pour pouvoir te... Voilà. Donc il voulait vraiment... Mais il avait ce petit côté, c'est marrant parce que c'est ce qu'il me disait, il fait, je l'attendais. Ce petit côté star, il aimait se faire désirer. Ce petit côté-là, qu'il aimait se faire désirer comme ça, c'est rigolo. Et il aimait... c'est vraiment ce que j'ai eu, c'est là... Mais comment il s'appelait ce chanteur là? Charles Trenet? Non, c'est pas Charles Trenet. Non, c'est pas la chanson. La Méditerranée. C'est comment il s'appelait? C'est celui qui chantait aussi. Si, mais il est vieux, il est décédé aussi. Il peut peut-être venir. Non, mais il chantait. Non, Martignon aussi. Il chantait aussi Zorro est arrivé. Henri Salvador, ça vous parle ça? Parce qu'il est arrivé avec cette chanson-là. Je ne sais pas si ça fait partie de ces chanteurs qu'il aimait. Parce que des fois, il me donne. Il aimait beaucoup, oui, parce que j'ai pris la photo, c'est ce que j'ai entendu. Vraiment, lui, il est qui cool. Hein. Il me dit qu'il est mieux à sa place qu'à la tienne. Limite, lui, voilà, c'est que la vie n'a pas été simple aussi pour lui. Que là, pour lui, maintenant, c'est les vacances. Hein, donc, tranquille. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour lui. Il n'y a pas à s'inquiéter pour lui. Et c'est marrant parce qu'il fait, je t'ai bien eu, hein. Je t'ai bien eu, hein. Tu pensais pas, hein. Tu pensais pas, j'oserais le faire. Comme ça, tu pensais pas, j'oserais le faire. Ouais, tu vois, hein. Non, mais il t'entend, hein. J'adore à chaque fois. Je pourrais lui dire, il vous en... C'est mon beau-père. Ah, c'est votre beau-père, d'accord. Et c'est vraiment un homme. Ah oui, le cœur sur la main. Extraordinaire. Ah oui, mais c'est un sacré numéro aussi, hein. C'est rigolo. Il y a un petit côté comme ça. Canaillerie, un peu... comme moi, quoi. Tu sais, il aime bien... Aimer la vie. Se donner en spectacle, disons, faire un peu le... Je ne peux pas te contrôler. Voilà. Non, du coup, il était surpris. Non, mais tout va bien pour lui. Vraiment, voilà. Comme il dit, il rigole, il fait, oh, moi, je suis mieux au chute que leur place passée. Voilà, mais il est toujours là. Il est toujours là. Vous aviez l'habitude de vous réunir lors des fêtes de Noël, ce genre de choses, parce qu'il m'en parle là d'un seul coup. Il me dit, je serai là à Noël. Hein. Pareil, lui aussi. Hein parce qu'il me dit, voilà, il sera là, lui, pour... il sera... On ne manquera pas le rendez-vous. Hein. Parce qu'il me parle de Noël, parce qu'apparemment c'était quelque chose... Voilà, il aimait beaucoup ça, et la réunion de famille à la Noël, il me montre... voilà, donc il est là. Il sera là. C'est bientôt, donc pour ça, il dit... il faudrait penser à moi, et n'oubliez pas mon verre. C'est ce qu'il me dit, n'oubliez pas mon verre. Et il vous embrasse. T'as remarqué qu'il y en a beaucoup qui aiment bien leur petit canon de rouge, mais il n'y en a aucun qui nous en font passer un verre. Non, mais trop marrant. Alors moi j'ai une dame impatiente. Ah décidément, je reviens vers vous. Le prénom de cette personne? Stanislava. Oula, pardon? Stanislava. D'accord, donc le féminin de Stanislas en fait. Et son âge quand elle est partie? 76. D'accord, c'est de votre côté à vous? C'est ma mère. Oui, hein, parce que... Alors, c'est pas quelqu'un qui se laisse à raconter non plus, votre maman. Hein. Alors, elle a un caractère qui est quand même bien marqué. Hein, et puis, alors, une impatience. Ouf, pas piquer des verres. C'est quelqu'un qui peut avoir un sourire et en même temps dire méfie-toi bien.
Voilà, de toute façon, elle ne laisse rien passer. Mais en même temps, quand on la connaissait, on arrivait à déjouer un petit peu tout ça, parce que c'était une fausse méchante, votre maman. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Hein. Elle a un passé de toute petite fille qui a été très compliqué. Il y a le mot abandon, le mot tout ça qu'elle ressent et qui la perturbe. Et puis d'un seul coup, on a l'impression qu'elle est propulsée dans la vie et débrouille-toi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc elle a fait, comme on l'a dit, débrouille-toi, elle s'est débrouillée. Et du coup, elle a essayé de prendre ce caractère un petit peu comme ça, t'approches pas, je t'en mets une. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a vraiment un bon fond quand on la connaît, mais pas facile à montrer. Bon, alors un petit peu têtu aussi quand même. Hein, voilà, c'est-à-dire que ce qu'elle a décidé, elle l'a décidé. Mais si jamais vous incitez trop à dire oui, 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 puis vous partez, elle fait exactement ce qu'elle voulait, parce qu'elle a bien son caractère à elle. Elle est vraiment bien aujourd'hui. Elle a eu des soucis au niveau pareil, pulmonaire, des choses comme ça, votre maman? Non, c'est un cancer. Elle a eu un cancer, certainement métastase, parce qu'il y a des problèmes respiratoires chez elle. Et du coup, ça me fait une pression qui est très forte. Et c'est comme si d'un seul coup, on m'appuyait sur la cage thoracique, et puis il y a une vraie souffrance sur votre maman, sur sa fin physique. Et elle dit, mais aujourd'hui, alors là... Et puis elle me montre ses gambettes, l'air dire, je danse. Voilà. Elle est aussi bien que ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui est heureuse de tout ça. Elle a une vraie légèreté chez elle aujourd'hui. Elle dit, ne retiens pas ça, la souffrance. C'était qu'un corps. Puis quel corps? Elle dit, l'air dire, c'était pas le mieux que vous pouvez me donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement libéré. Elle voulait vraiment vous rassurer là-dessus. Vous avez un petit côté quand même de caractère aussi. Hein, on ne vous la raconte pas non plus, parce qu'elle dit, elle peut faire ça. Mais dites-lui qu'elle aussi. Hein. Sauf que là, comme elle ne veut pas vous le dire, elle est toute contente que je puisse vous passer le message. Voilà. Elle vous aime très fort, n'en doutez pas. Elle continue à rester vers vous. Continuez à râler, elle adore ça. Vous lui rappelez tellement son passé à elle quand vous râlez comme ça, qu'elle vous râlez en boucle. C'est tellement magnifique, dit-elle. Et elle vous embrasse très très fort. J'ai ce monsieur. Ah, ah d'accord, c'est pour ça. Parce que je voulais prendre celui-là, moi. Non, celui-là. C'est qui pour vous? Mon grand-père. Votre grand-père. D'accord. Donc c'est un des... petite manie. J'ai l'impression d'un monsieur qui étudiait beaucoup. Qui a quelqu'un de très érudit, qui aimait beaucoup apprendre les choses. C'est l'image qu'on m'en donne, qui lisait beaucoup, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Pareil, côté froid comme ça, mais cœur sur pattes. C'est ce qu'on me donne aussi. Mais c'est marrant, ça, on me dit, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On parle un peu comme ça, c'est un peu... Dans le temps, c'était comme ça, c'est que les hommes ne devaient pas montrer... voilà, c'était... et c'est bien dommage. Bon, les choses changent, mais voilà, c'est pour ça qu'il... pareil. Mais par contre, oui, j'ai vraiment cette notion-là d'homme sage, de conseil, de très grand conseil. Voilà, cette sagesse. C'est pour ça que j'ai ce côté étude, voilà, de professeur. Non, mais il aurait pu. Hein. C'est un homme qui aimait beaucoup... plus réservé que... Hein. Je l'ai gardé là. C'est le bouquet final, les deux là. Mais beaucoup plus, oui, plus en retrait. Plus en rentrée. C'est rigolo. C'est marrant. Parce que je les sens pas ensemble. C'était pas... Non, pourtant ça allait bien. Pas séparés, ouais. Ouais, autant les deux, je les ai ensemble là-haut, et ça se marre. Hein. Là, vous êtes autant je les sens pas. Il y a beaucoup de respect mutuel, mais on me dit qu'il y avait plus d'amour, disons amoureux, mais il y avait ce respect-là quand même mutuel. Et toujours ce côté où ça se fait pas. C'est vraiment ce côté-là qui est très marquant chez lui. Il a des très fortes valeurs morales, on va dire. Il porte ça en lui, et ça a été un peu un carcan du coup pour lui, qui l'a empêché de réaliser ses rêves. Il a été prisonnier de tout ceci. Je sais pas pourquoi j'aurais aimé être poète.
il avait ce côté très très sensible qui regrette qu'il n'a pas pu vraiment laisser donner libre cours, laisser exprimer. Il avait ce côté, un côté artistique chez lui, une sensibilité artistique. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous l'avez déjà vu écrire. Je vois proche de l'écriture des livres. Ce genre de choses, il me manque tout ceci. Mais que, effectivement, ce qu'il regrette, voilà, c'est ça, c'est que ces valeurs-là. Mais toi, t'as pas tout ça. C'est ce qu'il dit. Mais là, il est content parce que là, c'est. Toujours, oui, toujours très réservé. Même petit garçon, c'est un petit. Petite souris. C'est très calme, c'est très zen où il est, c'est très reposant. Autant là, c'est la franche rigolade de l'autre côté, ou sur quel plan. Mais lui, où il est, c'est vraiment. Il y a longtemps qu'il est parti. Oui, ça fait 32 ans. Ah oui, ouais, c'est pour ça, parce que je le sens vraiment. Je suis à un endroit, c'est vraiment extrêmement calme. C'est vraiment détaché des choses. Mais lui, il continue d'étudier. C'est rigolo. Je sais pas ce qu'il fait, mais je sais pas. Il a vraiment, il a une forte sagesse. C'est un homme très très sage, de très bons conseils. Mais non, il n'a pas fait. Mais c'est bien dommage parce que il continue d'étudier. Ça le passionne. Il est vraiment détaché vraiment des choses terrestres. Je pense que cet homme-là, il vous suit, mais plus sur le côté spirituel. On m'a toujours dit que j'avais une très forte protection. Oui. Parce que c'est un homme très ouvert sur la spiritualité, mais pas sur le côté. La spiritualité qui me montre, pas le côté ésotérique, etc., mais vraiment sur le côté développement personnel, travail sur soi, ce genre de choses. C'est vraiment là-dessus que lui vous emmène. C'est vraiment le sage. Le maître de sagesse, j'entends. Je viens de répondre à ma question. Ah ben voilà. Laisse parler. Voilà, mais effectivement. Oui, parce que pareil, je vois une ouverture qui va se faire chez vous. Beaucoup de changements aussi, de prise de conscience. Il veille, il est derrière, Il veille. Ah, mais je sais, ça fait longtemps qu'il est derrière moi. Oui, c'est lui qui vous emmène sur cette voie-là. Très rigolo. Quoi, très rigolo. Façon de parler, parce que lui. Non, il est très gentil, très sage, mais par contre, c'est zen. Vous avez besoin de ça, vous, de calme. C'est ce qu'il me dit, il a besoin de. Il vous tempère. Apparemment, vous êtes en ébullition. Donc il essaye de vous tempérer. Ce qu'il me dit. Il fait aller trop. Ah, mais j'ai le cerveau qui travaille tout le temps. Oui, ce qu'il me dit, c'est pour ça qu'il me montre ce côté calme, mais genre c'est. Vacuité, tu sais. C'est pour ça, c'est ce qu'il me dit. J'essaye de la calmer, de l'apaiser. Parce que c'est trop bruyant. Fais silence. Vous étudiez, vous aussi, vous vous intéressez à plein de choses. Moi, je me remets toujours en question. Là, je viens de finir une formation. Oui, c'est ce qu'il me dit. Mais parce que vous ressemblez, du coup, sur le truc. Parce que c'est pour ça que j'ai ce côté à apprendre c'est pareil. Oui, non, évidemment. C'est pas pareil. Carrément, ouais. C'est la même. Il dit, il y a des frères et sœurs autour de vous, non? Vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur et un frère, ouais. Il m'a dit, c'est celle qui me ressemble le plus. Ouais. Ils sont plus dans la matière, on va dire ça comme ça, autour de vous. Vous se passez un peu pour les minutes de service, apparemment. Parce qu'il me dit que les autres, ils sont plus... ce qu'il me dit, c'est celle qui me ressemble le plus. Il vous encourage sur cette belle voie et vous êtes sur le bon chemin et qui va avoir... Ça va continuer, ça va... Mais patience. Apparemment, ça va pas assez vite pour moi. Parce que il me dit, la patience. Ça, voilà, de la patience. Voilà, surtout de la patience. Vous aurez des choses à faire dans ce domaine-là. C'est une question que vous avez posée apparemment là-dessus. Donc oui, tu as des choses à faire dans ce domaine-là, il me dit de te dire. Et c'est lui qui... pareil, je suis fière de toi. Embrasse. Ça va. Il repart dans les langues. Alors avant de reprendre, je vais te demander si tes deux copines du soir, elles t'ont dit quelle photo tu vas prendre après.
Là, après, je Parce sais que pas. maintenant qu'on arrive vers la fin, que je prenne pas celle que tes copines veulent que tu prennes. Non, après, elles sont, tu vois, elles sont pas... D'accord, elles sont prêteuses. Elles sont prêtes, tu peux, hein, si tu veux. Vos grand-mères sont prêteuses. Non, elles sont rigolotes. Parce que c'est elles qui m'ont... Mais c'est pour ça que tu prends depuis C'est tout pour à ça l'heure. que je les ai gardées avec moi, mais si tu les... Je voulais... Non, c'est parce que si jamais tu dois prendre encore quelqu'un... Après, c'est pendant que tu parles, généralement, t'as vu, ça, c'est... D'accord. Non, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas prendre quelqu'un que tu voulais prendre. Non, mais vas-y. Excusez-nous, on se fait des complaisances. Ouais, on ne sait Ça pas, change c'est la un petit première peu. fois qu'on travaille ensemble. Non, mais je t'en prie. Allez, moi je vais prendre ce monsieur, qui parle pas beaucoup en plus. Alors, comme ça, au moins, je sais pas vers quoi je vais. Son prénom Henri, et l'âge qu'il avait quand il est parti. 78. D'accord, c'est votre papa parce qu'il y avait côté paternel. Parce que j'ai un monsieur qui est assez taiseux. J'ai pas quelqu'un qui parle pour rien dire chez votre papa. Quand il parle, c'est parce qu'il a un message à faire passer. Autrement, c'est quelqu'un qui est beaucoup en réflexion, qui est beaucoup dans... Alors ça tourne, hein. Il a un mental... Vous êtes son épouse parce qu'il dit, ma femme. Alors, voilà. Et encore une fille. D'accord, mais c'est parce que j'entendais le mot et ma femme. Et, comme c'est vous qui avez levé le doigt, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Et donc sa deuxième fille. Alors c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui se remet en question tout le temps. En fait, ça va jamais comme il voudrait que ça aille. Parce que même quand il fait quelque chose et que tout le monde lui dit, mais regarde, là c'est bien. Non, parce que tu vois, si j'avais fait... Et en fait, il remet toujours en question. C'est quelqu'un en tout cas, qui doit avoir une grande culture, parce que c'est quelqu'un qui aime l'instruction. Et puis c'est important de partager l'instruction en plus. Alors en tant que fille, à mon avis, il a dû être derrière vous pour dire de faire vos devoirs, des choses comme ça, parce que on sent que c'est vraiment hyper important. L'éducation, l'instruction, de bien se tenir, l'image à l'autre aussi, c'est important pour lui. C'est quelqu'un qui vient, alors peut-être d'un milieu du coup un peu moins favorisé ou quelque chose comme ça, parce que il veut faire gommer ça pour montrer que d'où on vient, c'est pas important, c'est où on arrive qui est important. Et du coup, il a cette ambition chez lui, qui est là constamment. Et il dit, c'est une ambition qui m'a enlevé petit à petit, d'ailleurs, comme s'il s'en était éteint à petit feu de cette ambition-là, tellement il a donné. Donc il ne parle pas beaucoup, alors il dit, je fais quand même un effort, parce que rien que là, ce que vous venez de dire, c'est la première fois qu'il y a autant de mots à la suite, quand il parle. Il est très très présent vers vous. Et alors, je ne sais pas laquelle des deux filles d'ailleurs. Donnez-moi vos prénoms. Elisabeth, Emma. C'est vous qui avez eu des signes? Qui avez eu des... Là. Effet miroir. Allez, Vlan, c'est vous. Parce qu'il dit, je suis présent, je montre que je suis là. Mais il y a toujours une pudeur dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que même les signes, ils sont assez discrets. C'est des choses qui ne vont pas vous sauter aux yeux. Il y a des vrais non-dits aussi, et notamment il se dirige vers vous, madame. Il aurait dû, bon, il y a un match de basket aussi, il aurait dû peut-être mettre plus de choses sur table, parler un peu plus, parce qu'on sent qu'il y a un silence qui est posé dans une pudeur, dans quelque chose comme ça. A priori, votre prénom, madame? Chantal. Parce que du coup, je suis interpellée par le basket à côté. Attendez, je reviens dessus. D'accord. Quand il est parti, en fait, quand il est parti, ça a fait un grand vide, parce que je pense que votre mari s'occupait de beaucoup de choses. Parce qu'il dit qu'il était... C'est tout dans des cases, hein. Alors en plus, c'était tout dans des cases, ce qu'il faisait. Alors, il vous a laissé un travail préfet, c'est-à-dire qu'on pouvait reprendre des choses pour les finir, mais il vous a peut-être pas laissé la mainmise avant pour vous faire comprendre ce qui restait à faire. Il s'en excuse parce que du coup, vous avez été un petit peu perdu dans tout ça. En tout cas, il est heureux que ces trois petites femmes soient là. Alors, c'est pas sa manière de parler habituellement. Et il dit, mais là, j'ai envie de le dire, j'ai trois jolies femmes et j'en suis vraiment très fière. Dites-leur que je m'excuse pour tout ce qui a été passé. Parce que même présent, il était un petit peu absent en tant que papa, en tant que mari aussi, parce qu'il est tellement dans sa tête, il est tellement dans ses tourments, parce qu'il y a des tourments anciens chez lui, que du coup, il s'excuse de son absence même quand il était présent. Aujourd'hui, il vous encadre vraiment, et ça, n'en doutez pas, parce que je ne sais pas laquelle, par moment, qui remet en doute certaines choses à ce niveau-là. Il vous dit vraiment qu'il est là et qu'il ne bouge pas. Qui touche l'énergie dans les trois? Il y a quelqu'un qui touche des choses un peu énergétiques? Non? Vous faites quoi?
Non, mais vous êtes très intéressé par tous ces domaines-là parce que vous avez ouvert une porte. Alors, ne prenez pas peur de ce qu'on est en train de vous dire. Ça veut juste dire que vous allez pouvoir devenir vraiment très réceptive. C'est comme si vous essayiez de comprendre comment apaiser avec l'énergie, comment mettre une harmonie de l'énergie, c'est ça? Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui peut être feng shui ou tout ce qui peut être reiki, des choses comme ça. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir devant vous. Ouvrez la porte, n'ayez pas peur, allez-y franchement. Il dit voilà, cette timidité de la réponse, elle est là et c'est ce qui vous bloque. Non, non, allez-y franchement. Allez-y parce que vous avez pris la bonne direction et vous allez pouvoir créer des liens justement avec votre papa et pouvoir transmettre du coup à côté. Voilà. C'est cette dame. Pareil, on la traîne, elle, hein, pour la faire passer. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que c'est pas dans ses habitudes. C'est une femme qui a toujours été un peu dans le sens du sacrifice, à tout donner aux autres et qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui prête attention. C'est toujours les autres, c'est terrible. C'est la maman. Il y a ce côté-là. Toujours, voilà, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit bien, il faut que c'était tout pour les enfants, tout ça. Et elle s'est complètement oubliée. Je vais me décaler un peu parce que voilà, je vois pas très bien. Et c'est mes deux mamies encore qui ont été la chercher parce qu'elle me dit j'ai pas l'habitude de tout ça. C'est une femme très simple, hein. Très très simple. C'est marrant parce que il y a une notion du peuple, ce côté-là un peu de femme très simple. Ça n'a pas été facile, la vie n'a pas été facile, elle me dit. Ça n'a pas été simple. C'est sur tous les plans apparemment, mais elle me montre aussi que même sur le plan financier, c'était très dur de subvenir aux besoins, disons. Et c'est une femme vraiment qui se privait, vraiment, dans tous les sens du terme, pour sa famille. Il y a ça, mais à un moment de ce côté-là, elle m'a dit on n'avait pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce qu'on était heureux. Ce côté-là, ce côté de la simplicité, mais des valeurs familiales très fortes. C'est vraiment la mère, hein, l'énergie vraiment très maternante et c'est vrai que ça la déstabilise du coup de se retrouver un peu comme ça devant tout ce monde. C'est pareil, c'est marrant parce qu'elle a ce côté-là réservé, mais c'était quand même elle qui portait la famille. Hein. Je sens hein, qu'il y a cette énergie-là aussi derrière de c'est elle qui avait la culotte en quelque sorte par rapport à monsieur. il y a ce côté-là et c'est ça aussi qu'elle voudrait te... Alors je te tutoie parce que c'était comme ça, elle était cash un peu par contre. Et ce qu'elle voulait te transmettre, pareil, c'est que pareil de pas gâcher, ce côté de pas gâcher ta vie, de pas être encore dans le sacrifice des autres. Tu as des choses à faire, que tu es quelqu'un de bien, de très bien, que tu es une personne importante. Et ça, tu as du mal à le voir, que tu es une belle personne et que tu es très importante aussi. Tu as tendance, comme elle, à vivre un peu par procuration, on va dire presque, par tellement t'oublier qu'à vivre à travers les autres. Que non. Et là, elle tape un peu du poing sur la table, du coup, là. et ça, pareil, c'est non. Il faut que tu vives ta vie. Il y a cette notion-là que tu vives ta vie. Ta vie. C'est marrant parce qu'elle me dit ta vie, là, elle me plaît pas. Pas si ça te parle, mais c'est ce qu'elle me dit à moi, elle me plaît, j'aime pas sa vie. Donc elle aimerait bien effectivement que tu changes tout cela et que tu t'accordes du temps à toi. C'est marrant parce qu'à chaque fois elle accentue vraiment sur cette notion-là, à toi, pour toi. Parce que tu lui ressembles.
Tu lui ressembles beaucoup au niveau du caractère. Il y a cette force-là, ce caractère-là, mais ce n'est pas mal de penser à soi. Cette force-là, voilà, c'est tourne-la d'abord vers toi et tu la rayonneras davantage sur les autres. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Je sens beaucoup de fatigue. Elle me dit que tu es très fatiguée. Les problèmes de sommeil, non, j'ai l'impression que ça ne va pas en ce moment. Et donc, elle veut que tu t'occupes de toi. Occupe-toi de toi. Prends soin de toi, de ta santé. Il y a beaucoup de fatigue physique, elle me parle. J'ai des douleurs au niveau du dos. Ça, c'est Adi, lâche tes sacs. Tu comprends le message? Lâche tes sacs. Tu portes trop lourd sur tes épaules. Et tu portes pas ce qui t'appartient. Tu portes ce qui t'appartient pas. Lâche tes sacs, tu auras moins mal au dos. Repose-toi. Mais si tu dors pas, ça tourbillonne aussi. C'est très bruyant dans ta tête. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas pour une femme qui ne voulait pas parler, pour le coup. Une fois qu'elle est lancée, elle est timide, mais une fois qu'elle est lancée, on n'arrête plus. Voilà, c'est ça, par contre. Ce qu'elle voulait faire passer ce soir, c'est que voilà, tu aideras davantage les autres si tu commences par t'occuper de toi. Et ce n'est pas mal. Tu n'as pas à te sentir coupable de cela, tu vas ne priver personne. D'accord? Là, t'embrasse. Allez hop. Allez hop. Alors, votre papa donc, hein? Son prénom? Henri. Henri. Alors votre papa, c'est tout un paradoxe, chère madame. Je ne sais même pas comment commencer pour vous le décrire. Comme ça au moins, ça vous met tout de suite sur le chemin. C'est-à-dire que j'ai un monsieur qui est d'une très grande fragilité émotionnelle. Et pour cacher tout ça, j'ai quelqu'un qui est juste fermé. C'est quelqu'un qui est plein d'handicaps dans sa vie, votre papa. Il y a plein de choses qu'il est gêné, donc il peut être par moments honteux, je vais mettre ce terme-là pour vous faire comprendre. Il y a quelque chose qui le déstabilise vraiment, et du coup, porte de prison, je pourrais être son deuxième prénom, hein, parce qu'alors, et puis rien ne passe, les mots, alors là, vous pouvez me les inventer, les câlins, les sourires, les machins, créer